On a fait un VAR, chers amis. On est reparti en 1991. Comme qui dirait en 1991. C'était nécessaire. Le 16, le 23, le 30 juin. Amen. Amen. Cette divinité, Papa Simon, c'est pas Diangenda Kuntima. Mes chers amis, je vous ai fait ce VAR-là parce que le programme que nous avons ce jour, notre communication du jour, je vous rappelle que nous étions dans les festivités d'une nativité du Christ Jésus, Papa Dialunga Nakangani, qui est né dans nos cœurs depuis le samedi 25 mai. Ce Christ Jésus, qui est revenu en Kamba le 25 mai 1916, et cela d'après la vision de mon prédécesseur dans cette action ministérielle, Jean de Patmos. Et là-bas, donc, il vit que Jean, dans sa prison de l'île de Patmos, il avait vu le nouveau ciel descendre. Le Christ est revenu de nouveau avec un nom nouveau. Dialoung, donc l'accomplissement. Et une ville nouvelle d'un Kamba, donc la nouvelle Jérusalem. Mais je disais tantôt que ma communication de ce jour, elle est particulière parce que nous avons marché sur la place de Paris le samedi dernier. On est parti sur la place Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une jeune demoiselle, c'était au 15e siècle, 1412, je me semble, jusqu'à 1441, je vais pas dire approximativement parlant, on va aller vérifier. Elle avait manifesté une certaine puissance divine ici dans ce territoire, qui est la République française. Mais cette gentille jeune fille était victime. Elle fut brûlée vive. Et notre marche est partie d'hier. Quand je suis arrivé le samedi dernier sur la place de Paris, dans le 13e arrondissement, métro national, j'ai pris l'avenue Jeanne d'Arc, je suis arrivé sur la place Jeanne d'Arc, il y a un temple catholique là-bas, une église, voulais-je dire, parce qu'ils disent église eux. Nous on appelle les temples, mais les églises. Donc il y avait un temple de Jeanne d'Arc, la place Jeanne d'Arc. On a pris le parcours de la rue de Pathé. Après la rue de Pathé, on a pris rue de Tolbiac. Tolbiac, on est tombé sur l'avenue d'Italie. Arrivé sur l'avenue d'Italie, juste avant d'arriver sur la place d'Italie, s'il vous plaît, allez voir les images. Allez voir sur mon compte Godidia Congo, vous le trouverez où mes confrères, tous les confrères qui ont collaboré dans les médias qui m'enguissent, les images sont disponibles. Avant d'arriver sur la place d'Italie, on a observé un phénomène spirituel. Et oui, il faut avoir un troisième œil. Que quand mon longue t'ouvre, ce troisième œil pour voir, pour observer, parce que nous arrivons sur un endroit qu'on appelle à Paris, par Isis, la capitale où Lucifer vient dormir. Parce que Papa Diangen nous dira, Chétan Kadian Pemba, quand il fait le tour du monde, sa chambre de dortoir c'est Paris. Et Paris, vous savez, Paris c'est par Isis. La ville dédiée à la déesse Isis. Alors, donc, c'est là-bas que nous sommes arrivés. Avant d'y arriver, donc, il y a eu un phénomène. Moi, en arrivant, j'ai dit, de Rossi, Rome, la capitale, où tu es parti, en tant qu'Italien, pour faire le parallélisme par rapport à celui qui a joué le Christ là-bas à Nazareth. C'était un Italien aussi, c'est un Romain. De Rossi, qui est venu juger Papa Simon Kimbangu à Mbanzangungu, le 3 octobre 1921, c'est un Italien aussi. Il dit, mais toi, Moutamutu, on marche sur toi aujourd'hui. On a marché sur lui. Le rond-point de la place d'Italie était fermé parce que les enfants de Papa Simon Kimbangu marchaient pour aller rendre gloire, Dieu de droit, le Christ. Donc ils avaient défié par le passé ici, mais ils avaient un faux Christ. Ils n'étaient pas dans le vrai. Enfin bref, là n'est pas mon propos. Et j'ai pensé tout de suite à Papa Dialunga Nakangani, qui avait reçu à son époque. Là c'est le témoignage de son incarnation, Papa Nsonganzila. Tatankambenza, Fumambanza, qui nous a rappelé l'histoire de Maman Vicaro. Madame Vicaro, c'est une dame française que maman qui m'a pris en charge
pour qu'elle voie, parce qu'elle avait fait des retraites spirituelles. Et voulait savoir ce transfert de pouvoir. Qui dit que je vous enlèverai cette affaire-là, ça viendra ailleurs, ça ira ailleurs. Et ailleurs, c'était où? Au Congo, naturellement. Au Congo, pas le Congo avec ses noms. Au Congo, avec le K, s'il vous plaît. Parce que le Congo, nous, notre Congo à nous n'est pas le C. Notre Congo à nous, c'est le Congo K. Tata Kimbangu, il est entier. On peut le diviser. La tête est en Angola, il y a Yakanda. L'abdomen, la RDC. Et les pieds, le Congo occupé par la France aujourd'hui. Qu'on appelle le Congo Mbanza Kimbangu, ex-français. Parce qu'il y a un peu de temps Brazzaville. Parce que Brazzaville, je répète toujours que c'est un franc-maçon. Ce monsieur-là, il est né toujours. Voilà, toujours Rome, il est parti de Castel Gadelfo. Il est venu, il a violé les filles vierges qui gardent le feu sacré de Makoko pour pouvoir les amadouer. Et finalement, faire ce qui s'est passé en Kuna là-bas en 1880. Donc moi, il faut continuer à perpétuer qu'elle prenait qualificatif d'un violeur des femmes. Hein? Le MeToo. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On doit revisiter l'histoire. Ce monsieur avait violé les filles vierges de la cour d'Embe. Et vous continuez à les perpétuer, vous continuez à les mettre sur le pédestral. Là, je fais allusion, le propos, je le tiens de professeur Théophile Obenga. C'est disponible sur mon compte Godiako, vous tapez Godiako, vous avez le témoignage de Théophile Obenga. Papa et maman, mes chers followers, si vous me suivez actuellement. Et donc, Madame Vicaro, qui avait quitté la France, est allée en Kamba. Cette dame allait voir les rencontres de Kamba où Papa Fumolongo, en complicité avec son fils de frère, Papa Dialungana Mbenza André Kangani, lui, qui nous rappelle les feux de 5 mois, parce que c'est le témoin occupé 5 mois. Madame Vicaro est restée dans l'eau pendant longtemps, sous l'eau de Mayamasima. Elle a vécu des phénomènes. Et donc, moi, c'est pour ça. Alors, la France, cette France-là, moi, je suis en tant qu'ambassadeur. Tata Kimbangu, quand tu m'as visité, au 99 à Corbeil, au 29 Léon Blum, je m'étais rendu à l'Élysée. Quand l'ambassadeur de France, mon excellence Henri Martin, est venu en Kamba le 23 février 2016, en plein centenaire, s'il vous plaît, de Papa Dialungana qui a gagné le Christ. Nous avons dit les choses avaient changé. Nous regardons la montre. On va pacifier votre territoire. On va bouter tout ce qui parle improprement de Dieu. Papa qui lequel avait dit, tout partira. Dépendez les Makambo. Mais là, Kouloumbimbi, hein. Suivons donc ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et j'espère avec l'autorisation de mon confrère de la presse là-bas, la presse information kimbangiste de le Papa Diacre Mboko, je vais faire état de cela. Suivons donc ce que j'ai à vous partager. Et un temps tout cas d'un peu, Voluka Satana, Voluka Satana. Voluka Satana, Voluka. Lumière sur une histoire secrète de 1885 à aujourd'hui. Je répète, la France et le kimbanguisme. Lumière sur une histoire secrète de 1885 à nos jours. Sous un soleil accablant du mardi 23 février 2016 et devant des milliers de témoins, les deux attachés militaires de la délégation française, précédés par son excellence Monsieur Alain Remy, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, sont pressés d'ôter leurs chaussures pour franchir le seuil du sanctuaire sacré, le Kilongo, où repose le corps de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent Tata Simon Kimbangu Ier. Ce dernier qui s'est transfiguré le 12 octobre 1951
à Elisabethville, à l'époque, aujourd'hui Lubumbashi. Dans les délégations terroir, Lubumbashi, ou Lubumbashi, le corps de Papa Kimbangu, devant lequel son excellence, monsieur l'ambassadeur, représentant légal de la République française, venait de se prosterner dans un profond recueillement, avait été enseveli 9 ans durant, ce corps de Papa Simon Kimbangu, avant que l'on ne procède à son exhumation le 25 mai 1960. 25 mai, s'il vous plaît, mes chers amis, le 25 mai, c'est une date spéciale pour nous, parce que nous, les médias, on était nés le 25 mai. C'est le jour où Papa Diangenda Kuntima disposa la caméra à notre grand frère, Papa Kalamvouila, qui immortalisa les images de l'exhumation du corps de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, donc, 25 mai 1960, étaient nés les médias kimbanguistes. Donc, les médias qui? Dans médias, je voulais dire, c'est messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Simon Kimbangu ou des actions de Kimbanguisme, les médias qui? Hein? Voilà. Donc, je disais tantôt, donc c'est là où le corps de Papa Simon Kimbangu fut disposé pendant 9 ans et qui donc, au sortir donc, du 25 mars 1960, pour son acheminement d'Elisabethville, à Nkamba, la nouvelle cité de paix. Cette illustre dépouille de Tata Kimbangu Ier, devant laquelle tous ceux qui sont autorisés à lui rendre hommage et qu'ils peuvent contempler à travers la vitre de son cercueil, demeurent incorruptible, s'il vous plaît. Ce corps restait 9 ans sous terre. Son corps là ne s'est pas mélangé avec la terre des humains. Donc demeure incorruptible. L'œil gauche. Comme ça qu'il est. Tata Kimbangu est comme ça dans le Gilongo. Kimbangu premier. Alors? Excusez-moi, c'est les enfants. C'est la bonne postérité. Il vient maintenant ceux qui vont pigeons. Je lève des pigeons dans mon balcon. Et elle a eu des enfants. Des pigeons. Bref, excusez-moi. Et c'est donc que je disais tantôt que cet illustre corps de Tata Kimbangu Ier, devant laquelle donc l'œil gauche est fermé, tandis que l'œil droit est ouvert. Tandis que son œil droit donc est largement ouvert jusqu'à présent, aujourd'hui. Voilà. 30 ans de prison, s'il vous plaît. Qui vous a sauvé? Qui nous a sauvés? Ce n'est que lui. Tout votre savoir. Ngangu zenozo et au bac plus 40. Vous racontez les pakou nungu pelekete ko. Mpavala. Maonzo muna pakou nungu ye pelekete. Au vous racontez les pakou nungu ye pelekete ko. Ngangu zenozo un quart. Mpavala. Il était clair, Papa Simon Kimbangu. Auprès de Papa Beladjo, à Manzangungu encore, une fois de plus. Il disait bien, Njalouza zole mouene,
Injalu, Louvangila Biabio, Louvidi Mfunu, mu acte matériel. Et ce n'est pas un mythe. Assurément, l'ambassadeur de France, son excellence Alain Rémy, il tenait personnellement à palper du doigt cette incroyable réalité vivante. Il était sorti du sanctuaire, le Kilongo, tout ébloui. Sa température corporelle constante de 37 degrés Celsius. Pourquoi 37? Parce que c'est les 37 000 familles, mes amis. 3 plus 7, c'est le qui dit qui. 37 000 familles. C'est une particularité unique au monde. Les cheveux et même les ongles de ce corps inerte, visités par l'ambassadeur français, son excellence Alain Rémy, poussent régulièrement et sont coupés en permanence. Le pèlerinage de la délégation française à la Nouvelle-Jérusalem n'est pas la première découverte du kimbongisme par les officiels français. L'histoire de la relation datant de belle lurette entre la nation française et le kimbongisme a commencé il y a de cela plus d'un siècle déjà. Cet article présente la relecture de l'itinéraire de cette histoire franco-kimbongiste en partant à la quête de ses origines lointaines. Décimé, sans défense, depuis le 15e siècle, par la traite d'êtres humains, qu'on appelait négrières, c'est-à-dire on était des négros, c'est-à-dire noirs, en latin qui veut dire objet de peu de valeur. Si toi tu continues de considérer comme noir aujourd'hui, tant pis pour toi. Moi, Dia Congo, Nkwamazaï de Mandombe, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel, Madzumu, donc M-A-D-Z-M-O-U. Tel est le titre que Papa Diengenanguntima, quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, m'a dit: mon fils, ton patronyme que tu portes par ton père génétique, c'est le titre que je te confie. C'est ton titre à toi sur terre. Madzumu, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. L'ordre vient nulle part ailleurs. C'est auprès de Tata Simon qui m'en kangene. Parce que mon père, mon modèle politique, parce que mon chef politique, dira, Papa Kisokelo Kelo, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi. Kisolo Kele, Papa Kisolo Kele, mon modèle politique. Et donc l'ordre qui viendra donc de lui. Nous, on n'est que ces petits Kimbangu en miniature. Ainsi donc, disais tantôt, décimé sans défense depuis le 15e siècle par la traite d'êtres humains, la population de mon royaume Congo, au cœur du continent africain, était indiscutablement en attente d'un divin paraclet promis. L'oracle que proclamait Nkakankipa Vita au début du XIe siècle à Mbanza, Congo, la capitale du royaume, annonçait l'avènement du libérateur divin, Tata Kimbangu, incarnation de Dieu Tout-Puissant, l'esprit qui errait sur les eaux au départ, et cet esprit qui s'est matérialisé le 12 septembre 1887
sur la colline de cité de paix, Nkamba Mbanza Velela. À Berlin, en 1885, à la veille de la naissance de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire 2 ans avant, au Congo, c'est donc l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Nkaka Kimbangu Ier. La conférence supervisée par von Bismarck, le chancelier allemand de l'époque, partagea mon territoire et divisa mon royaume en 3 territoires. Une partie occupée par mes enfants gaulois, caucasiens, les Français, la France, s'empara donc de une partie de mon territoire. La terre du Congo de Tata Kimbangu, qu'elle rebâtira en Congo français. La France y est, français. À partir de cette manœuvre, la nation française est devenue indissociablement liée à l'histoire du kimbanguisme. Les femmes et les hommes qui vivaient sur cette partie de la terre du royaume Congo, mon royaume, Kintinukame, devaient à présent vivre en République française. Leur tradition, croyance et rite devaient dès lors appartenir à la France. Bien entendu que pendant des siècles, les populations du royaume Congo attendaient un libérateur qui restaurerait de nouveau par sa puissance surnaturelle l'unité du royaume Congo. Il leur avait été promis qu'un rédempteur qui édifierait la nouvelle Jérusalem sur la terre Congo et qui regagnerait sur le royaume à la délivrance finale naîtra parmi eux. Je veux citer quelqu'un. J'habite 10 rue Ernest Renan et je veux le citer, ce monsieur. Ernest Renan a écrit: Ernest Renan, je le cite: nation est une âme, un principe spirituel, 2 choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme. Ce principe spirituel, l'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est dans la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer l'héritage qu'on a reçu. Indivise. Je cite Ernest Renan. Je vous rappelle, j'habite 10 Ernest Renan. Je l'ai cité, ce monsieur. Bien qu'engendré dans la véritable Chine coloniale, bien que, je disais tantôt, bien qu'on engendré dans la véritable Chine coloniale à fabriquer les Français, certes intégrés dans l'étendue richesse cosmopolite de la nation France, dans le monde, le Congo, du territoire français d'Afrique,
avait toujours la ferme conviction que le consolateur promis par le Christ de Nazareth amènera la paix au Congo et dans le monde entier. Culturellement façonné et imprégné par son histoire chrétienne, la France pouvait-elle ignorer l'extraordinaire promesse de l'incarnation sur terre, de la force d'en haut? Je signale que la France, dans notre temps, est la fille aînée de l'église catholique romaine. Je vous ai fait état ici de Madame Vaccaro, qui a vécu la République française, qui est partie en Kamba et qui a vécu les mystères dans l'eau de Sima, la ressource sacrée de Sima. Mazama Mpumbo à l'époque, mais Sima aujourd'hui, Sima Ngambi. Quand on dit Mazama Sima, c'est-à-dire Mazama Sima Ngambi, c'est-à-dire cette eau qui purifie, qui arrête le mal dans le corps humain. Donc je disais, la fille aînée de l'église, on était-elle consciente qu'avant de monter vers le Père, le Christ avait promis à ses disciples, donc je fais monsieur Jean, l'apôtre Jean, Saint Jean, comme qui dirait, de leur envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est la troisième personnalité de Dieu. Le 6 avril 1921, en Kamba, dans le Congo belge, s'illumina une puissance inédite. Le phénomène se révéla être une véritable initialisation de la libération du peuple Congo. La nouvelle se répandit dans tout le Congo belge, mais aussi au Congo français et le Congo portugais, l'actuel Yayakanda, Angola. Comme une traînée lumineuse dans un ciel nocturne, tout est parti de la guérison miraculeuse de la jeune appelée, quel remerciement, Maman Kantondo, que Papa Kimbangu imposa les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Papa Simon Guinongo ramena, il guérissa donc cette maman qui avait la tête souffrante parce que sa tête avait eu ce qu'on appelle la corruption depuis l'Éden. Donc sa tête ne tournait plus bien. D'où la nécessité d'avoir traité la tête. Tout, il beto bantu, bantu, ba Congo, bambanza, tata Kimbangu. Donc Tata Kimbangu, donc le jeune Kantondo au nom du Christ, via Papa Simon Kimbangu, qui par les actes de puissance incomparables sera considéré d'emblée comme l'incarnation de l'Esprit divin. Aux milliers de personnes qui affluaient en Kamba, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin haut, Tata Kimbangu Simon, proclamait la libération et l'unification du peuple Congo. Kintu Adika Congo, Kintu Adika Congo. En nommant Kamba, Mbanza Velela, la cité de paix, donc Jérusalem, je vais, la nouvelle cité de paix, pas la voie des incompréhensions, non, la cité de paix, Jérusalem.